Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, ma famille se porte très bien. Mes enfants sont là à côté avec mon mari. J'espère que vous allez entendre un tout petit peu de bruit, mais vous allez me comprendre parce qu'il faut qu'on partage cette histoire, il faut qu'on en parle parce que moi ça m'attriste un tout petit peu, mais bon, on va en parler. Nikki et Jamie, qui est un couple interracial, qui fait souvent des vlogs, qui partagent une grande partie de leur vie, en tout cas toute leur vie. Ils ont partagé leur vie avant de se marier, quand ils ont fait les demandes à mariage, pendant les mariages aussi, ils ont partagé tous les grands moments, leurs enfants, leurs deux enfants même, quand ils sont nés, quand sa femme était enceinte, on a toujours tout vu et ça nous faisait rêver au fil du temps, on avait toujours envie de voir plus et eux ont toujours donné les meilleurs d'eux, ils ont eu beaucoup de sorties, ils ont toujours organisé beaucoup de choses et c'était toujours bien sur leur chaîne. Et quand on regardait leur relation, rien n'est sauté à l'œil, rien ne pouvait montrer que on peut se dire aujourd'hui qu'ils vont divorcer. C'est des choses qui arrivent dans les couples. Aujourd'hui, quand on apprend qu'ils sont dans une situation compliquée, on ne peut pas imaginer tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés des hauts et disent mais non, c'est triste, je ne veux plus voir les deux, je ne veux plus voir leur vlog, c'est compliqué. Mais son chéri a envoyé un message pour dire à tous les abonnés qu'il remerciait les abonnés qui leur envoyaient un message, qui demandaient d'après eux, qui voulaient savoir ce qui s'est passé et tout ça. Il a remercié, mais quand j'ai vu dans la vidéo, on voyait que lui, il n'était pas très heureux, c'est compliqué, c'est un moment qui est difficile, que ce soit pour lui ou que ce soit pour sa femme. Je ne sais pas si c'est déjà son ex parce que ce n'est pas encore officialisé. Mais en tout cas, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on regarde sur Instagram, les deux se sont unfollow, ils se mettent plus de likes, ils ne se suivent plus, ce qui était habituel avant, on les voyait toujours ensemble. Quand l'autre postait, l'autre il postait directement, il likait. On voyait qu'il y avait les courants qui communiquaient, mais en ce moment, apparemment, les deux sont séparés. Et d'après mes informations, d'après ce que j'ai eu comme information, il paraît que les deux ne vivent plus dans la même maison. La fille a déménagé, s'est installée, elle vit sa propre vie. Et son chéri aussi, il vit sa vie chacun de son côté. Ce qui laisse penser à une séparation qui est déjà en vue. Et quand on regarde les photos aujourd'hui des deux, ils ne portent plus leurs alliances, ils ont déjà enlevé. Et quand les gens enlèvent déjà ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens disaient que son chéri l'avait trompé. Mais bon, c'était juste des rumeurs. Moi, je pense que c'est des rumeurs parce que ce n'est pas encore confirmé. Eux, peut-être, ils vont faire une vidéo pour informer à tout le monde. Parce qu'en voyant la quantité ou le nombre d'abonnés qu'ils ont, vraiment, ça mérite une petite vidéo et puis informer aux gens pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et les gens ont posé des questions à Nikki, pourquoi elle ne continue pas à poster sur la chaîne. Et elle, il paraît qu'elle a répondu qu'elle n'était pas autorisée à poster. Cela montre aussi qu'elle n'est pas autorisée parce que sur YouTube, quand vous faites des vidéos en couple, il faut, quand vous voulez vous séparer, il paraît que YouTube divise tout ce que vous faites sur YouTube, il les divise par deux. Et au moment où vous êtes en instance de divorce, si ce n'est pas encore prononcé et vous n'avez pas encore pris des décisions, là vous n'avez pas le droit de poster parce que vous ne savez pas qui va gérer la chaîne ou qui va rester ou si vous allez tout fermer ou pas. C'est pourquoi ils doivent prendre d'abord le temps de tout gérer, de tout organiser avant tout. Mais ce qui peut être aussi possible, peut-être qu'ils peuvent aussi prendre la décision de se remettre ensemble. Ça, c'est tout ce qu'on espère pour continuer à voir leur vlog. Parce que franchement, moi j'aime beaucoup. Je connais même une copine qui va regretter quand elle va apprendre ça. Elle va dire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je peux pas le croire. Si je vais ajouter un point sur ce qui se passe, vraiment, il y a beaucoup de youtubeurs maintenant qui se séparent. C'était Beauty Glam Paris avec son chéri. Et aujourd'hui, notre couple est là. Que, franchement, moi, je n'avais jamais... Même si on pourrait imaginer les gens pouvaient se séparer, mais pas s'aider, là en tout cas, ça blesse et puis c'est tellement... Moi je trouve que ça fait mal, surtout pour les enfants. Les enfants ils sont nés avec cette vie des réseaux sociaux. Tout de leurs enfants est exposé jusqu'à ces niveaux aujourd'hui qui sont séparés. On ne sait pas ce que ça va affecter plus tard pour les enfants. Les enfants qui vivent cette situation et nous regardent. On prend
On parle et chacun va critiquer, chacun va donner son avis comme il pense. Et leurs enfants, quand ils vont grandir, ils vont vivre tout ça et ça va peut-être les affecter. Sur ça, je voulais ajouter à toutes les personnes qui font des vidéos, qui décident de faire des vidéos en couple ou pas, de bien réfléchir avant d'introduire les enfants dans des vidéos ou bien avant d'exposer toute la vie de l'enfant, surtout les enfants quand ils sont encore très petits. Avant de les exposer sur les réseaux sociaux, il faut réfléchir deux fois parce qu'on ne sait pas si les personnes que nous on croyait que c'était des personnes les plus parfaites, aujourd'hui ils arrivent à se séparer et ça les crée des problèmes. Et quand on regarde Nikki et quand on regarde Jamie, vous allez voir, ils ont maigri, on dirait que ça les touche, ça les affecte. C'est compliqué, mais peut-être c'est bien pour eux. Parce que aujourd'hui, ils se séparent, mais ce n'est pas une décision qui est venue de la veille. Non, ils ont peut-être vécu beaucoup de circonstances, beaucoup de situations difficiles. Et avec les réseaux sociaux, ils ne pouvaient pas nous montrer. Parce que tout ce qu'eux montrent sur les réseaux sociaux, c'est tout ce que nous, on veut voir. Je pense que ce qui arrive aujourd'hui dans la vie de nos youtubeurs préférés, surtout les youtubeurs couples, il faut que ça nous aide, nous, il faut qu'on se réveille, qu'on sorte de ces rêves-là, qu'ils pensent que j'aimerais être comme tel, j'aimerais que mon couple soit comme tel couple, jusqu'à ce qu'il y ait des femmes qui disent, moi j'aimerais qu'on soit comme tel couple. Vous commencez à imaginer, vous commencez à créer une vie. Et pourtant, la vie des réseaux sociaux, je vous assure que ce n'est pas une vraie vie. La plupart des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est juste des choses que vous voulez voir. Quand, par exemple, ils montrent une vidéo et vous leur dites, vous êtes un couple parfait, vous avez des beaux enfants, on aime ci, on aime ça, et tout que c'est la réaction que vous aimez comme cela, et demain, ils vont encore faire mieux, mais dans le sens que vous aimez. Dans le sens que vous aimez. Et vous, quand vous allez voir que, il a offert un cadeau à son chéri. Moi aussi, j'aimerais que tu m'offres le même cadeau. Et ton chéri va aller courir dans tous les magasins pour chercher. Et s'il ne trouve pas, ça commence à être des problèmes. Les réseaux sociaux, c'est une autre vie. Les réseaux sociaux, c'est pas réel. Ce n'est pas réel, les réseaux sociaux, mes chéris. Il faut faire attention. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, restons-en sur les réseaux sociaux. N'amène pas la vie des réseaux sociaux sur la vie des couples réels. Parce que les couples des réseaux sociaux, ils sont là en train de rigoler. Ils se font des bisous tout le temps. Ils se font des caresses, des câlins. Vous dites, mon Dieu, pourquoi mon mari ne fait pas ça? Pourquoi? Mais non. C'est juste ce que vous voulez voir. C'est juste les quelques minutes qui sont devant la caméra et se disent, ok, on va montrer, on va donner les best de nous-mêmes. Parce que c'est avec ces vidéos et c'est avec ce que vous suivez sur leur chaîne qu'eux payent leurs factures. C'est avec tout ce que vous regardez qu'eux peuvent s'acheter à manger, peuvent s'habiller. C'est grâce à vous qu'eux peuvent être des stars. En tout cas, si vous connaissez Jamie et Nikki au jour d'aujourd'hui, ils sont dans une situation très compliquée. Et si vous êtes des fans, en tout cas, priez pour eux. Parce que tout est encore possible. Même si les gens disent que l'un d'entre eux a trompé l'autre. Il y a même une personne qui avait réagi que Nikki avait écrit un jour sur sa story que quand un homme te repousse, ça veut dire qu'il t'envoie dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ça laisse à réfléchir. Ça commence déjà à montrer qu'il y a peut-être un peu de tromperie, mais on ne va pas confirmer à ça. Mais ce n'est pas le cas. Quand ton homme te repousse ou ta femme te repousse, au lieu de dire que je vais me jeter dans les bras de quelqu'un d'autre, il faut te poser la question, pourquoi il me repousse? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je dois faire? Ou il cherche les problèmes pour trouver la solution. Je pense qu'elle a juste mis ça, mais si ça concerne les relations, je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut résoudre les problèmes. Quand quelqu'un te repousse, tu essaies de savoir pourquoi la personne me repousse, surtout quand il s'agit de vie de couple. Parce que la vie des couples demande beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour et beaucoup de pardon. Même si parfois le pardon est difficile. Mais il faut y travailler. Il faut y travailler et arriver à trouver la solution. Si quelqu'un te repousse, essaie de te demander pourquoi cette personne me repousse pour trouver la solution. Et il y a une chose aussi que j'ai bien aimée. La chose que j'ai bien aimée, c'est que quand ils ont décidé de prendre un break, c'était peut-être brutal. Ils n'ont pas dit, ok, on prend un break et puis on commence à faire le buzz avec notre histoire. Non. Ils se sont retirés des réseaux sociaux pour finir leurs problèmes tranquillement, en dehors des caméras. Et ça, c'est très important.
Parce que la plupart des couples, comme vous avez vu, les Beauty Glam Paris, eux, ils se sont retirés, mais ils sont venus régler leurs problèmes devant la caméra. Et du coup, nous tous, on a compris. Et puis, tout le monde commence à expliquer. Tout le monde commence à donner son avis juste dans la vie. Et on ne sait même pas où ils se sont rencontrés. On ne sait même pas toutes les difficultés qu'ils ont vécues avant d'en arriver là. Je suis sûre que si aujourd'hui ils ont pris la décision de prendre les breaks sur leur chaîne ou bien de se séparer s'ils vont se séparer ou de divorcer s'ils vont divorcer, ça doit être une décision bien réfléchie et très très bien réfléchie. C'est peut-être difficile pour le deux ou par exemple pour l'une ou l'un des deux, mais c'est une décision qui a été bien réfléchie et on doit respecter cette décision. Mais tout ce qu'on espère, c'est qu'ils retournent ensemble et qu'ils nous fassent encore des vlogs et puis qu'on partage des bons moments parce que moi j'aime bien les regarder et ça fait du bien de toujours avancer. Et quand vous voyez les couples des youtubeurs qui se séparent, on se dit ah mais non c'est pas possible. Oui c'est possible parce que les couples des youtubeurs là, ils ont la vie des caméras et ils ont aussi la vie en dehors des caméras. Et quand c'est la séparation, c'est là que le côté en dehors des caméras ressort. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez. J'aimerais aussi savoir si vous les suivez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de leur séparation? Moi, particulièrement, ça m'attriste. Et puis, c'est désolant qu'on ne va plus leur voir, qu'on va plus voir leurs vlogs. Mais bon, c'est la vie, hein, on ne peut rien y faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et dis merci encore de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly African, quoi,